À notre époque, il y a beaucoup de gens, parce qu'ils ont des origines arabes ou ils croient qu'ils sont arabes, comme certains qui vivent en Afrique du Nord et croient qu'ils sont arabes alors qu'ils ne sont pas des gens d'Arabie, et ils font preuve d'orgueil. Ils disent oh lui c'est un converti ou c'est comme s'ils considèrent que c'est pas des vrais musulmans les gens qui sont pas d'origine arabe, ceux qui sont d'Afrique noire ou ceux qui sont indonésiens ou turcs ou français convertis ou chinois d'origine musulmane parce que l'islam ça existait en Chine aussi. Ils considèrent que les meilleurs c'est les arabes. Le prophète il a dit la fadla li arabiyyin ala arjamiyyin illa bit taqwa. C'est-à-dire que le mérite c'est pas par ton sang est-ce que tu es arabe ou pas, le mérite c'est par la piété. Il n'y a pas de mérite pour un arabe envers un non-arabe, ce n'est par la piété. Et je vous rappelle que le meilleur des saints de toute l'humanité, c'est qui? Abu Bakr al-Siddiq, c'est un converti à l'islam. C'est qui le deuxième meilleur saint de l'humanité? Après Abu Bakr al-Siddiq, Omar al-Khattab. Omar al-Khattab, c'est un converti aussi. C'est qui le meilleur saint de l'humanité après Omar al-Khattab? Uthman ibn Affan, c'est un converti aussi. C'est qui le quatrième meilleur saint de l'humanité après Uthman ibn Affan? C'est Ali ibn Abi Talib, c'est un converti aussi. C'est converti avant d'être pubère. La plupart des grands compagnons, c'est des convertis à l'islam. Donc il est où le problème avec les convertis? Pas parce que quelqu'un il est converti à l'islam qui connaît moins la religion que quelqu'un et qui est né soit dans une famille musulmane, bien plus que cela, combien de gens d'origine maghrébine ou africaine ou arabe ils sont totalement ignorants de la religion. Mais juste parce que physiquement ils ont l'apparence des musulmans, ils ont la barbe, ils ont une pilosité faciale abondante, ils pensent qu'ils sont plus savants que n'importe qui, même s'ils n'ont pas appris la religion, juste parce qu'ils parlent soi-disant l'arabe, et beaucoup d'entre eux, ils parlent même pas le vrai arabe. Ils parlent le dialecte et ils parlent pas l'arabe littéraire. Ils connaissent même pas le vrai sens des mots dans l'arabe littéraire. Preuve en est, c'est qu'il a dit quoi ici, le savant, rahimahullah? Il a dit, thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu 'aynihi. Après que tu as appris la croyance, tu apprends comment tu fais de la bonne manière les obligations qui t'incombent personnellement. Fardu 'aynihi, ça veut dire les obligations de ton rayn. De ton rayn. Combien de gens aujourd'hui ils disent soi-disant Dieu il a des yeux parce que dans le Coran c'est marqué Raini, ala Raini, Dieu il dit le mot rayn donc Dieu il a des yeux. Attends mais le mot rayn en arabe, la source d'eau, en arabe on l'appelle rayn, raynul ma. La substance d'une chose, la chose elle-même, on l'appelle raynu shay, on l'appelle rayn également. L'œil, on l'appelle rayn. L'espion que le roi il envoie, on dit il a envoyé un rayn, c'est-à-dire qu'il a envoyé un espion. L'espion, on l'appelle rayn en arabe aussi. Ta personne, on l'appelle rayn. Et tous les savants du fiqh, comment ils nomment en arabe le devoir personnel qui t'incombe à ta personne en particulier? Ils l'appellent fardu ayn, le devoir du rayn. Alors tous ces gens qui prétendent connaître la langue arabe et qui disent que Dieu il aurait des yeux parce qu'il y a le mot rayn soi-disant dans le Coran, là ils disent quoi dans ce livre-là, le Mukhtasar al-Akhdari? Est-ce qu'il y a un devoir sur ton œil? Et ça c'est vraiment, je m'étonne. Parce que n'importe quelle personne qui connaît l'arabe, et sait très bien que le mot rayn on l'emploie dans autre que l'œil en arabe. Que la source d'eau on l'appelle rayn, que la personne elle-même on l'appelle rayn. En arabe on dit hadha raynul kadhib. Ça c'est le mensonge même, c'est le rayn du mensonge. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que c'est l'œil du mensonge. Ça veut dire que c'est la substance même du mensonge. Comme la parole de ces gens-là, qui a attribué à Allah Azza wa Jal l'œil, parce qu'ils disent il y a le mot rayn en arabe. Mais ils ignorent que le mot rayn en arabe, on l'utilise aussi pour dire la protection. N'est-ce pas qu'en français, on dit « garde-le sous tes yeux »,« garde un œil sur lui », c'est-à-dire quoi « garde un œil sur lui » ? Je prends mon œil, je le mets sur lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire « surveille-le ». Mais ça, c'est ce qu'on appelle des expressions idiomatiques. Tout comme quand Allah Ta'ala, il a protégé Moussa quand il était bébé, et il a inspiré à sa mère, il a dit « Awhayna ila ummi Moussa », qu'on a inspiré à la mère de Moussa de fabriquer le petit radeau, et de mettre Moussa quand il était dedans, pour pas qu'il se fasse tuer par les soldats de Pharaon. Et Dieu il a dit, les tous nara ala raini, afin que tu restes sous mes yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que Dieu il a des yeux.
Ça veut dire afin qu'on te protège. Tout comme quand tu dis garde un œil sur lui. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expression idiomatique que beaucoup de gens traduisent mot à mot. Dire, mais dans le Coran, il y a le mot œil. Je vous pose une question. Si par exemple je dis ça, aux yeux de la loi de l'islam, c'est interdit. Ça veut dire que la loi, elle a des yeux? C'est comme si tu disais, par exemple, t'as le code civil français, par exemple, ceci, aux yeux du code pénal, est interdit. Et tu sors vers les gens et dis, oui, le code pénal, c'est un devoir de croire qu'il a des yeux, parce que c'est marqué dedans, aux yeux du code pénal, donc le code pénal aurait des yeux. C'est des exemples faciles que je vous donne. Mais vous comprenez que la langue arabe, elle est encore plus riche que la langue française. Même en français, tu emploies le mot yeux, pas dans le sens de l'organe. Si quelqu'un dit aux yeux de Dieu, ça c'est interdit, selon le jugement de Allah, ça c'est interdit, ça veut pas dire que tu as confirmé pour Dieu les yeux. Ici, c'est dans le sens du jugement. Et également, la préservation, en arabe, on l'appelle Rayn. Raynullah. Le Rayn de Allah, ça veut dire la préservation, le fait que Dieu y protège. Tout comme le bateau de Nuh, alayhi salam, quand il y a eu le déluge, et que chaque vague, elle faisait la taille d'une montagne, et que les gouttes d'eau qui tombaient, les gouttes de pluie, elles étaient énormes, parce que ce jour-là, Dieu il a fait que l'eau, elle échappe des mains des anges. Ce ne sont pas les anges qui ont fait tomber la pluie ce jour-là, mais c'est Allah Azza wa Jal qui a fait tomber la pluie dans des quantités énormes. Il a fait d'abord sortir pendant plusieurs mois l'eau de la terre, pour pas que ça casse tout ce qui est sur la terre, et après, il a fait tomber l'eau du ciel, et les deux eaux se sont rencontrées. فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. Dieu l'a dit subhana. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. Ça veut dire on a ouvert les cieux et on a fait tomber du ciel une eau torrentielle en grande quantité. بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. Subhanallah. Sans même que je l'ai préparé, le mot est sorti. Et Dieu il a dit وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا, et on a fait surgir des rains de la terre. Alors là, ils vont dire quoi ces gens-là? Qu'il y a des yeux qui sont sortis de la terre? Et non, ça veut dire que Dieu il a fait surgir des sources d'eau, des rains. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا, on a fait sortir des rouyouns de la terre, de l'eau. فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ, et les deux eaux, l'eau du ciel et l'eau de la terre, se sont rencontrées. فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ, selon ce que Dieu avait prédestiné. Et c'est dans le Coran, ils vont dire quoi? Ah, c'est un devoir de croire que la terre elle a des yeux, parce que dans le Coran il y a le mot Rain pour la terre. C'est ça qu'ils vont dire ces gens-là? Et même ils disent même pas ça. Alors pourquoi quand ils parlent de Allah ils disent que Dieu il a des yeux? Parce que ces gens-là ils ont la croyance des gens du livre, c'est pas la croyance de l'islam. Nous on n'est pas des juifs et des chrétiens, on est des musulmans. On n'a pas la même religion. On n'a pas pour croyance que Dieu sera un être humain qui est assis sur une chaise dans le ciel, comme ils disent les chrétiens, tout comme ils symbolisent, soi-disant, dans la chapelle Sixtine à Rome, ou dans les fresques murales qu'ils font. Bientôt on va faire quoi? Des fresques dans les mosquées, soi-disant avec un vieillard dans les nuages, en disant que ça c'est Dieu. Nous on n'est pas des juifs et des chrétiens. D'accord? On souhaite le bien pour tous les gens, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans. Mais nous, on a notre religion, et eux, ils ont leur religion. Comme Dieu l'a dit, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. C'est-à-dire, ô vous les gens non-croyants, je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'adorez pas ce que moi j'adore. Et moi je n'adore pas ce que vous adorez. Je suis innocent de ce que vous adorez comme idole, etc. Lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion qui est fausse et que vous devez délaisser, les idolâtres et tout ça, et à moi ma religion que vous devez embrasser. Nous on n'est pas des non-musulmans, on est des musulmans, et l'islam il a sa propre croyance. C'est pour ça que les savants ont dit la première chose qu'il faut apprendre, c'est la croyance. Si t'as pas la bonne croyance, t'auras beau prier, beau donner des aumônes, faire le hajj, ce sera pas compté de ta part, parce que t'auras pas l'iman dans ton cœur, la foi en Allah et en son messager. Et après, tu apprends ce par quoi tes actes sont valables. Comment tu corriges ton farl du Rain. D'accord? Donc, quand Dieu il a décrit le bateau de Nour, il a dit Tajri bi a'yunina, que le bateau de Nour, alayhi salam, il vogue par nos Rain. Par nos Rain. Ça veut pas dire que le bateau de Nour, il vogue par nos yeux.
Même ça, tu traduis le sens en français, ça veut rien dire. Comment un bateau il vogue par tes yeux. Il y en a, ils traduisent soi-disant en français, il vogue sous nos yeux. Mais ça veut dire sous notre protection. Parce qu'en arabe, le mot rayn, on l'emploie pour dire la protection. Et en plus, Aryoun, c'est ce qu'on appelle Jam'u Taksir en arabe. Et le Jam'er en arabe, il commence pas à partir de 2. Il commence à partir de 3. Donc selon eux, Dieu il a minimum 3 yeux, soi-disant. Parce que sinon on dirait Raynain, 2 yeux. En arabe, le duel, il est avant le pluriel. Donc Aryoun, c'est un pluriel, Jam'u Taksir. Et Jam'u Taksir, il signifie un grand nombre. Un grand nombre. Plus que 3. Donc ils vont dire quoi? Que Dieu il a un visage avec une dizaine de yeux, soi-disant, a'ouz billah. Et non, ça veut dire que le bateau de Nour, il vogue par nos aides. Mais pourtant, les attributs de Allah, ils sont uniques. Mais Dieu, il l'a mis au pluriel pour montrer l'éminence de son aide, subhanahu wa ta'ala. Parce que l'aide de Dieu est éminente et qu'elle est plus forte que toute autre aide. Et parce qu'il n'y a que Dieu qui crée l'aide véritable, comme on dit dans la Fatiha, wa iyyaka nasta'in. Et c'est à toi que nous demandons l'aide. C'est-à-dire, ce n'est que à toi, Allah ta'ala, wa iyyaka, c'est-à-dire, et c'est que à toi que nasta'in qu'on demande de l'aide. C'est-à-dire, c'est que à Allah azza wa jal qu'on demande qu'il nous crée l'aide. On peut demander de l'aide aux gens, mais on ne demande pas aux gens qu'ils créent l'aide. Il n'y a que Dieu qui crée l'aide. Et l'aide de Allah, elle est éminente. Aucune aide au monde ne lui est équivalente. Donc Dieu, il a dit, bi aryunina, par nos aides. Ici, c'est ce qu'on appelle un pluriel de majesté. C'est-à-dire que si Aryun, c'est le pluriel de Rain. Rain, on peut dire Aryun et on peut dire aussi Ruyun. Comme dans la Aya, وَفَجْرَلْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. Et Dieu, il a fait jaillir des Rain de la terre. Et également, Dieu l'a dit, Raynan yashrabu biha al-muqarrabun. Un Rain desquels les gens du paradis, les gens des hauts degrés boiront. C'est dans le Coran, ça. C'est-à-dire que dans le Coran, il y a la preuve que le mot Rain, on l'emploie pour autre que l'œil. Dieu, il a nommé la source d'eau que les gens vertueux des hauts degrés boiront au paradis al-muqarrabun. Il dit Raynan yashrabu biha. Un Rain que dont les gens boiront. Ils vont dire quoi, ces gens-là qui falsifient le Coran? Que c'est un œil, que les gens vont boire d'un œil au paradis? Il a dit وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. On a fait jaillir des ruyun, des rain de la terre. Donc le mot rain, mes amis, mes chers frères et sœurs, il a plusieurs sens en langue arabe, subhanallah. Et le devoir personnel qui t'incombe à toi-même en particulier, on appelle aussi ça fard de rain, le devoir sur ton rain. Ça veut dire sur ton œil, ça veut dire sur ta personne en particulier. Donc le mot rain en arabe, il veut dire quoi? La substance, la personne elle-même, la source d'eau, et l'œil également, mais ça veut dire que œil. Et même les enfants, ils rigolent, subhanallah. Pourquoi il y a des gens, on dirait qu'ils font exprès d'être ignorants en langue arabe. On dirait qu'ils volontairement, ils font semblant de ne pas comprendre la langue arabe. Parce que comment les gens qui vivent au Maghreb, ou en Arabie, ou dans les pays arabophones, comment ils ne comprennent du mot rain concernant Allah que, soi-disant, certains d'entre eux, pas tous bien sûr évidemment, mais comment certains, qui sont minoritaires, ils prétendent croire que ça voudrait dire œil. Ils comprennent que le mot œil de ça. Et ils savent pas qu'en arabe, il y a des expressions idiomatiques, ce qu'on appelle des majaz. Et c'est pareil pour le mot yad. Dans le Coran, il y a le mot yad, ça veut pas dire main pour Dieu. À dire que c'est la main dans le sens idiomatique. En français, on ne dit pas je l'ai remis entre les mains de la justice, ou mon sort est entre les mains de la justice, parce que la justice, elle a des mains. C'est comme si quelqu'un disait, c'est un devoir de croire que la justice, qui est une notion abstraite, elle a des mains qui sont des organes, mais pas comme nous, parce que dans les textes on dit, je l'ai remis entre les mains de la justice. Mais non, ça c'est ce qu'on appelle une expression idiomatique. Tu emploies le mot main pour exprimer une idée. C'est-à-dire que tu le remets à disposition de la justice. On dit la police a mis la main sur le voleur. Ça veut dire quoi? Que réellement il y a une main de la police comme ça qui est allée sur le voleur? Ou ça veut dire qu'ils ont pris possession ou ils se sont accaparés du voleur? C'est que si on dit on est entre les mains de Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on appartient à Dieu. En français, tout comme en arabe, entre les mains, en arabe ça veut dire soit devant, ou soit ça veut dire qu'on appartient à la personne. Qu'on appartient à Allah. Également, l'acceptation, en arabe on dit c'est tomber dans sa main. C'est pour ça que dans un hadith, c'est rapporté Yaqaru fi kafir rahman, que ça tombe dans la main de Dieu. Ça veut dire que Dieu il agrée cette aumône et qu'il la récompense. Ça veut pas dire que Dieu aurait des mains. Également, la générosité en arabe, si quelqu'un il est généreux, on dit yaduhu mabsuta.
sa main elle est ouverte. On dit pas en français c'est quelqu'un qui a la main tendue. Par exemple, j'aime beaucoup les pompiers, ils ont toujours la main tendue, c'est-à-dire quoi, ils se promènent dans la rue avec la main tendue comme ça? Non, ça veut dire qu'ils aident beaucoup les gens. Si quelqu'un dit Dieu m'a tendu la main, c'est juste en français. Mais ça veut pas dire que Dieu l'a une main, c'est-à-dire que Dieu m'a aidé. Si je dis par exemple le gouvernement m'a tendu la main, ou alors on demande à la France de nous tendre la main. Par exemple, il y a, je sais pas moi, une famine en Afrique, nous demandons aux autorités françaises de nous tendre la main. Ça veut dire quoi? La France, qui est un pays, elle a une main géante qui va se tendre vers l'Afrique? Bien sûr, l'Afrique, Inch'Allah, n'a pas besoin de la France, mais vous comprenez l'image? C'est-à-dire que le mot main, des fois on l'emploie dans une expression idiomatique, et même en français et en arabe, ça ne veut pas dire que tu confirmerais réellement la main pour ces choses-là. Mais on garde juste l'image. Et dans le Coran, Dieu l'a dit, Bal yadahu mabsutatan. Ça veut dire il a les deux mains tendues. Ça veut dire quoi les deux mains tendues? Ça veut dire qu'il est encore plus généreux que celui pour qui les Arabes disent yaduhu mabsuta. Et les savants du tafsir comme An-Nasafi, le tafsir Nasafi c'est un des livres de tafsir que moi j'ai pris qui a étudié à l'Azhar, parce que certains de mes enseignants étaient de l'Azhar. Aussi, j'ai appris aussi dans le tafsir Nasafi, c'est un tafsir chez des Hanafites. J'ai appris, alhamdoulilah, un peu aussi dans l'école d'Abu Hanifa. Et ben dans le tafsir Nasafi, il dit que ce qui est visé ici, c'est pas que Dieu il aurait des mains véritables, mais c'est l'idée qui est visée. Même si dans l'idée, le mot réellement main, il est employé en arabe, yad, mais dans le sens de main, mais c'est l'idée qui est retenue. Et ici, ton exemple, An-Nasafi, dans son tafsir, il a dit tout comme tu dis, Basatal ya'su yadayhi ilay ila sadri, que le désespoir a tendu ses deux mains vers mon cœur. Est-ce que le désespoir, il a des mains pour de vrai? Non. Mais c'est une image, faut dire que le désespoir, il est rentré dans mon cœur. Il s'est accaparé de moi. Et donc, il te dit dans le tafsir, et ça, tous les savants disent la même chose. Ce sont des expressions idiomatiques. Malheureusement, les gens, comme on parlait au début du cours, qu'est-ce qu'ils font? Ils connaissent que du mot yad, le mot main, et ils traduisent Dieu a des mains, et puis ils disent donc c'est un devoir de croire que Dieu aurait des mains. Et même certains gens qui se croient arabophones, ils disent il y a le mot yad dans le Coran, donc Dieu a des mains. C'est pas marqué le mot main dans le Coran, c'est marqué le mot yad. Et je vous donne un autre exemple. Dans la ayat du wudu qui est très connue. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Ô vous les gens qui avez cru, lorsque vous vous levez pour accomplir la prière, alors lavez vos visages et vos yads jusqu'au coude. Et vos yads jusqu'au coude. Si le mot yad, il voulait dire main, comment tu vas dire tu laves tes mains jusqu'au coude? Ben, le coude, il n'est pas dans la main. C'est le poignet qui est dans la main. Le coude, il est dans le bras. Parce que le mot yad en arabe ne veut pas dire main à la base. Il veut dire le bras. Donc c'est encore autre chose, ça. Et le mot yad, tout comme le mot main en français, il a une dizaine de sens différents. Même en français. La possession, on dit yad. Également, la puissance, on dit yad. Le pacte en arabe, on dit yad. Yadullahi fawqa aydihim. Allah Ta'ala, quand ils ont fait Bay'atul Ridwan sous l'arbre qu'on appelle l'acacia samura, avec le prophète Mohammed alayhi salam, les compagnons, ils ont mis leurs mains sur celles du prophète alayhi salam, ils ont fait le pacte d'allégeance, qui vont pas faire de shirk, qui vont pas faire de grands péchés, pas de sorcellerie, et pas de fornication, tout ça. Ils ont fait un pacte avec le prophète, et ils ont mis leurs mains sur la main du prophète. Et Dieu, il a dit, Yadullahi fawqa aydihim. Le yad de Allah, il est au-dessus de leurs mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ahdullahi thabata alayhim. Le pacte de Allah, il est confirmé pour eux. Parce que eux, quand ils ont fait le pacte avec le prophète, alayhi salam, en réalité, ils ont fait le pacte avec Dieu. Comme Dieu l'a dit, Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Dans le sens de la ayah, Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Et celui qui obéit au messager, il aura en réalité certes obéi à Allah. Donc les compagnons, quand ils ont obéi au prophète et qu'ils ont fait le pacte d'allégeance avec le prophète, en réalité ils ont fait le pacte avec Dieu. Et le pacte en arabe, on le symbolise par la main. On dit la main, ils ont fait la main, mais pas dans le sens qu'il y a réellement une main, dans le sens qu'ils ont fait le pacte. Et donc Dieu l'a dit, Yadullahi fawqa aydihim. Le yad de Allah, il est au-dessus de leur yad. Ça veut dire quoi? Le pacte de Allah, il est au-dessus de leur pacte. Ça veut dire que tu as une main géante comme ça au-dessus de leur main, et puis Dieu, il a, soi-disant, il a fait quoi? Il a mis sa main sur chose là. Comme Dieu l'a dit, Subhana, wa huwa al-qahiru fawqa ibadi, que Dieu, il est le tout-puissant, al-qahir, au-dessus de ses esclaves. Ça veut dire qu'il est au-dessus par sa puissance. Subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça l'importance, tashihu al-iman. Comme il a dit Abdurrahman al-Akhdari, le fait de corriger sa croyance. Prenez garde, surtout en Afrique, même dans les pays
Sénégal ou Mali ou autre, de ceux qui traduisent mot à mot en français des sens littéraux et traduisent yad par main tout le temps, ayn toujours par œil, sans savoir les différents sens qui sont employés lorsqu'on parle de Allah Azza wa Jal. Quand on parle de Allah, yad ça veut pas dire main. Quand on parle de Allah, ayn ça veut pas dire œil. Mais c'est un sens qui est digne de Allah. Et c'est pas un organe, pas comme nos organes à nous. C'est comme il a dit le grand savant, le grand mujtahid, l'élève de Shafi'i, l'imam Ahmed ibn Hanbal, وَمَنْ قَالَ اللَّهُ جِسْمٌ لَكَ الْأَجْسَامِ فَهُوَ كَافِرٌ. Celui qui dit que Dieu serait un volume, un corps, pas comme les corps, il n'est pas musulman. Et également, Al-Tamimi, qu'est-ce qu'il rapporte de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qu'il a dit « Innal asma مأخوذ من اللغة والشريعة والجسم لا يطلق إلا على ذي طول وعرض وصورة وهيئة. Il a dit certes les noms ils sont tirés de la langue et de la religion, de la loi islamique, et dans la langue arabe le corps al-jism ça veut dire tout ce qui a une longueur, une largeur, une profondeur, une apparence. Et il a dit ولم يرد ذلك في الشرع, et que ça c'est pas rapporté dans la loi islamique, ni dans le Coran, ni dans le hadith, le mot jism concernant Allah Azza wa Jal, qui serait un corps. Et il a dit, walam yarid, et c'est pas dans la langue arabe aussi, et il a dit, wallahu kharijun an dhalika kullihi fabatal. Et il a dit, et Dieu, il est pas du tout concerné par tout cela, donc le fait de dire que Dieu serait un corps, c'est quelque chose qui est faux. Et ça, c'est le chef des savants Hanbalites à Bagdad qui a rapporté ça de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et ça, c'est la croyance des gens du Salaf. Et tous les savants du Salaf, ils ont dit ça. L'imam Ahmed Bamba, le grand saint sénégalais, a dit la même chose. Dans son livre Mawahib al-Quddus, qu'on avait déjà expliqué dans d'autres vidéos, et où il rapporte également que Dieu, on ne peut pas l'imaginer. Et Dieu, c'est pas un corps. Donc attention, le mot ayn en arabe ne veut pas que dire l'œil. Sinon pourquoi le grand savant Abdurrahman, Sayyid Abdurrahman al-Akhdari, il a cité fard aynihi, le devoir de son œil, soi-disant, le devoir de son ayn? Non. Comme d'apprendre la prière. Et également, il a dit وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ, et c'est un devoir sur le musulman mukallaf, responsable, de préserver les limites de Allah, c'est-à-dire les limites de la religion posées par Allah. وَيَقِفَ عِنْدَ أَمْرِهِ وَنَهِهِ, et que le musulman s'arrête à ce que Dieu il a interdit et qu'il a défendu. وَيَتُوبَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ, et que la personne fasse le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et au prochain cours, insha'Allah ta'ala, on lira ce qui est relatif au repentir et on expliquera c'est quoi les différents pieds du repentir, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Que Dieu vous préserve et nous accorde d'augmenter en science de la religion. Amin.